Bonjour Corinne Di Giovanni, merci d'être avec nous. Vous êtes généalogiste à Monaco. Oui. Et avec vous, on va voir ce matin comment l'ADN vient en renfort des généalogistes que vous êtes. Alors tout d'abord, on va rappeler ce qu'est vraiment votre métier, parce que c'est une passion sans doute au départ, mais aujourd'hui, c'est un vrai métier. Il consiste en quoi? Vous êtes un peu un détective? Voilà, c'est un petit peu un détective, rechercher l'histoire familiale, les origines, plus ou moins anciennes. On peut remonter très loin, on peut aussi chercher autour de nous des parents inconnus ou pas, d'où l'ADN, on va y revenir. Ouais. Et voilà, c'est une question vraiment d'histoire, rechercher un petit peu le parcours, le mode de vie de nos ancêtres. Ouais. Quand on fait appel à vous, c'est dans un but très précis. On recherche des ancêtres pour peut-être parfois espérer un héritage, par exemple, ou est-ce que c'est par pure passion? Alors sincèrement, une recherche d'héritage, ça ne m'est jamais arrivé. C'est plus... Parce que les généalogistes aident aussi, parfois, oui, mais les c'est notaires. plutôt les successoraux, dans Ouais. ce cas-là, voilà. Ouais. Nous, on va plus partir sur une curiosité, une envie de connaître d'où on vient, comment notre famille est arrivée, par quel parcours elle a suivi, comment le statut social a évolué au cours des années. On passe aussi par l'histoire des maisons pour faire ça, souvent. Ouais. Mais voilà, après, on va dire qu'il y a un peu de tout. Il y a les gens qui veulent juste connaître l'origine du nom. Les hommes, beaucoup. Ils aiment bien connaître l'origine de leur nom, savoir remonter le plus loin possible pour savoir d'où vient leur nom de famille. Ok, et on arrive à remonter très loin. Par exemple, vous, quelle est l'époque à laquelle vous êtes remonté le plus loin? Le plus loin, on va dire que ça va être le 16e, oui, dans les 15e, 16e. Après, c'est difficilement déchiffrable. Il faut passer par un paléographe pour arriver à lire. Donc, c'est un petit peu le blocage que je peux avoir, moi, là-dedans. Ensuite, tout dépend, évidemment, des régions. Parce qu'avec la Révolution, etc., beaucoup d'archives ont été brûlées. Et dans certaines régions, plus dans le nord, on n'arrive pas à remonter si loin. Alors, pour remonter le temps, avant et toujours aujourd'hui, j'imagine qu'il y avait le système des archives. C'est essentiellement là-dessus que travaille le généalogiste habituellement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, et c'est le thème de notre dossier, l'ADN. Est-ce que l'ADN a révolutionné votre métier? Alors, on va dire oui et non. Ça a révolutionné pour toute la partie, en fait, justement, de parents inconnus. Que ce soit des enfants nés sous X, que ce soit... Parfois, on veut savoir le grand-père ou l'arrière-grand-père qui est né de père inconnu. On aimerait bien remonter cette branche biologique, on va dire. Parce que ça peut être une branche totalement sur l'état civil et la branche biologique pour connaître les vraies origines. Donc là, oui, l'ADN est très utile. Mais malgré ça, ça ne suffit pas, ou rarement. Il faut quand même avoir toujours ce mode de recherche habituel, avec actes, documents, enquêtes, etc. Bien. Alors, quand les documents ne suffisent pas et qu'effectivement on recherche un parent ou un ancêtre lointain biologique, l'ADN peut être très utile. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans ce reportage dans lequel Guillaume, un jeune homme adopté, a réussi à retrouver sa mère biologique grâce à un test ADN disponible sur Internet. Et on verra qu'en France, ce genre de test n'est pas forcément autorisé, mais ça peut être bien utile. Regardez. Un fichier informatique. Savoir qui vous êtes. Et pour savoir d'où vous venez, les laboratoires comparent une partie de votre ADN à celui de populations type, identifiées dans différentes zones du monde. En fonction du nombre de correspondances, le test vous donne une estimation de vos régions d'origine avec un pourcentage. C'est grâce à cette méthode que Guillaume a percé le mystère de son identité. Je suis 51,1% de l'Asie de l'Est et natif américain. Ensuite, j'ai du sud-saharien et africain 42,6%, d'européens 5,7%, quand même, s'il vous plaît. Je ne sais pas d'où ça vient. Et quand ça s'est révélé, ça a été incroyable. Parce que là, on continue West African, donc c'est... Guillaume avait presque 50 ans quand il s'est décidé à faire un test ADN. Quelques semaines plus tard, quand il a reçu ses résultats, il a eu l'impression de renaître. Moi, quand je me regarde dans la glace, et qu'est-ce que je me suis regardé dans la glace quand j'étais gamin, mais tout le temps. J'avais aucune référence. Oui, je voyais des copains blacks, je voyais des copains brésiliens, des copains chinois, vietnamiens. Vous disiez quoi? Je me disais, je ressemble à aucun d'eux, parce que eux étaient... Jusqu'alors,
Guillaume savait seulement qu'il avait été adopté au Vietnam. Ça, c'est la photo que votre maman a reçue avant de vous adopter. Exactement, elle a reçu une photo parce qu'elle n'est pas allée au Vietnam me chercher. Je suis arrivé par avion avec plein d'enfants. Et arrivé en France à 14 mois, choyé par sa famille adoptive. Là, c'est mes 2 sœurs et moi quand j'ai commencé la danse quand j'étais petit. Donc, une carrière de danseur professionnel et de chorégraphe. Guillaume a réussi sa vie. Mais une question le hante. Qui sont ses vrais parents? Après avoir reçu les résultats de son test, il a cliqué sur cet onglet « DNA Relatives ». Comme un réseau social, ce site met en relation les personnes qui partagent les mêmes gènes. Alors DNA Relatives, c'est les personnes qui matchent avec moi sur le même, avec mon ADN. Donc j'ai cliqué et là ça a été la chose hallucinante puisque en cliquant, je suis tombé sur demi-frère Joe Nguyen. Combien de pourcents? Alors 26,8%. Alors c'est énorme. Ah bah 26,8%. Faut savoir que 100% c'est des jumeaux homozygotes. Incroyable. 50% c'est des frères, frères et sœurs, père-mère. Ensuite, 25% c'est grand-père, grand-mère, demi-frère, demi-sœur. À partir de 12%, c'est cousin, cousine, oncle, tante. D'accord. Et donc là, vous vous appelez? Ah ben là, on s'est appelé, mais on s'est même pas parlé tout de suite. On a commencé on sanglotait comme 2 gamins. On savait pas quoi se dire. C'était « Hi, brother ». Ah non, ça a été super fort. Ça a été quelque chose d'incroyable. Mais ce qui a été incroyable, c'est ce qui m'a révélé. Parce que moi, c'était bon, je l'avais découvert, mais il m'a révélé quoi? Il m'a révélé que on était 7 enfants. Il m'a révélé que ma mère biologique était vivante, qu'elle était aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans. Guillaume saute dans un avion et serre enfin sa mère biologique dans ses bras. Donc il y a quelque chose de scientifique qui devient quelque chose d'émotionnel. Ah bah en fait. complètement, ah bah complètement. C'est pour ça que je dis faire un test ADN, en tout cas dans mon cas, et j'espère que ça peut parler à des gens, c'est quand même en termes émotionnels et de découverte de soi, formidable. Voilà, Guillaume, effectivement, il y a une bonne part d'émotion dans ce qu'on vient d'entendre et on comprend bien comment ça fonctionne avec ce site internet où on va pouvoir savoir si on est proche à 12, 25, 50%. Vous avez fait appel, vous, à ce genre de test pour remonter votre arbre généalogique ? Alors, je l'ai fait à titre personnel, par curiosité, essentiellement justement pour les origines ethniques, pour savoir, parce que ça remonte beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire sur papier et savoir un petit peu d'où on vient. Donc oui, je l'ai fait pour ça. Et pour vérifier finalement si mes données correspondaient à ces données-là. Donc je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait aussi pour des clients, évidemment, qui cherchaient, eux, des parents biologiques. Mais dans ce cas-là, la démarche est un peu différente. Ils commencent par faire ce test. Bon, le monsieur qu'on vient de voir a eu beaucoup de chance, donc il est tombé directement sur un demi-frère, comme il dit, un peu plus de 25%. Qui s'était recensé dans cette base de données. Déjà, voilà, qui était recensé dans la base de données, qui avait 25%, donc on ne peut pas se tromper. Mais souvent, quand on fait ce genre de démarche, on va retomber sur des pourcentages beaucoup plus bas. Ce qui veut dire effectivement qu'on est parent, mais on ne sait pas à quel degré. D'accord. Et c'est là que la recherche commence. Ce lien de parenté, même peut-être très faible, cousin germain ou autre, on va peut-être pouvoir remonter plus facilement aux ancêtres en posant des questions éventuellement s'ils sont encore en vie, par exemple. Voilà, déjà se mettre en relation avec les personnes et puis comparer les arbres. Souvent, les gens qui mettent leur ADN en ligne comme ça ont leur propre arbre généalogique. Donc on compare les 2 arbres. Et on essaye, par des croisements de données, etc., de remonter, de retrouver l'ancêtre commun et de redescendre pour retrouver exactement le lien de parenté entre les personnes. Voilà. Alors, vous êtes à Monaco et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de législation particulière à Monaco sur ces tests ADN, dits récréatifs ou généalogiques. En France, c'est interdit. Pour quelles raisons? C'est purement éthique? Alors, les raisons données sont un peu floues, mais on va dire que ça reposerait sur l'éthique. Alors, pour les données médicales, entre autres, bon, apparemment, comme on peut le voir, on peut très bien interdire les données médicales et rester sur le récréatif. Et le problème que pose, à mon avis, le fait que
justement ce soit interdit en France, et on est obligé, parce que beaucoup de personnes le font. Il y a à peu près 200 000 tests qui sont réalisés par des Français. Voilà. Et, en même temps, il suffit qu'ils passent la frontière, ils vont le faire en Belgique, en Italie, peu importe. Ou par courrier, courrier. Aux États-Unis, par exemple, avec une boîte très connue qui s'appelle MyHeritage, entre autres. Voilà, qui est en français, donc elle est connue pour ça aussi. Oui. La plateforme est en français. Donc oui, il faut, je ne sais plus où on en était, mais voilà. Oui, il faut biaiser en fait si, Voilà. si en France aujourd'hui on veut pratiquer ce test parce que c'est officiellement interdit. C'est Il n'y a, officiellement interdit. pas Et d'amendes voilà, qui sont c'est tombées, le paraît-il, depuis que la loi existe depuis Non, 2019. apparemment non. Et le problème, le fait que ces sociétés soient interdites en France, au final, c'est plus ça le problème d'éthique, je trouve, parce qu'on n'a aucun contrôle. Alors, on nous assure que la sécurité des données, etc., mais ça se passe aux États-Unis, c'est pas la même loi que nous. Donc voilà, je pense que le problème d'éthique est plus là, et peut-être aussi dans la recherche, comme là, de parents biologiques. Là, ça va parce que c'est la famille qui a mis son ADN en ligne, etc. Mais un parent biologique qui ne veut pas être retrouvé pourrait être retrouvé. Oui. Et là, ça pose peut-être un petit problème d'éthique. Bien, écoutez, merci en tout cas de nous avoir éclairés. Si on devait donner, pour terminer, quelques conseils vraiment basiques pour quelqu'un qui souhaiterait commencer un arbre généalogique, c'est quoi le début du commencement d'un arbre ? Les papiers de famille, le plus possible d'abord les papiers qu'on peut trouver dans la famille. Ouais. Et ensuite, petit à petit avancer dans les mairies, les archives départementales, municipales. Sur Internet, beaucoup de sites maintenant, payants, mais proposent des moteurs de recherche, il suffit de rentrer le nom. Et si on a un peu de chance, on tombe directement sur l'acte recherché. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, en cas de besoin, Corinne Di Giovanni, on peut vous contacter. Avec plaisir. Aussi, vous êtes généalogiste et merci d'avoir fait le déplacement Merci depuis à Monaco.